Bonjour à toutes et à tous, et bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance par famille d'âme. Donc ici, on travaille avec celles et ceux qui sont impulsés par les énergies de nouvelle lune. Donc il y a 4 familles, dont effectivement la vôtre. Donc on va travailler sur les énergies des gardiens guérisseurs. L'objectif, c'est de cette nouvelle lune en Gémeaux jusqu'à la prochaine, donc du 18 juin jusqu'au 16 juillet, de comprendre finalement quel est le sens de votre direction, qu'est-ce qui peut ici être mis en place, déployé, vos ressources, peut-être voilà, les ajustements ici nécessaires, comprendre là où se situent les déséquilibres et donc finalement vers quoi vous êtes porté, emmené. Évidemment, ça reste une guidance générale, donc c'est intéressant ici de venir créer une première écoute, prendre ce qui nous parle sur l'instant, revenir régulièrement sur la vidéo et surtout de la combiner en fait ici avec les autres énergies, à savoir les mensuels. Donc on a juin qui va rentrer en résonance, nous aurons juillet dans une petite dizaine de jours. Il y a les énergies de l'été aussi, puisque là on est sur le passage, donc avec la nouvelle lune on rentre dans l'été au travers du solstice juste derrière, donc il y aura forcément une coloration qui pourra ici être associée, donc soit parce que ici vous avez besoin d'écouter vraiment les énergies du cancer qui sont très reliées à votre guidance. Je vois qu'il y a déjà quelque chose autour du cancer dans votre intro, donc j'en profite. Allez faire une petite écoute sur les énergies du cancer. Et effectivement, vous avez, si vous le souhaitez, des choix ensuite pour les énergies féminines et masculines. Et comme c'est sur une longue période, c'est vrai que vous aurez forcément durant tout l'été des synchronicités en fonction de vos cycles. Après, vous avez aussi les hebdos. Donc Stéma, tous les lundis, nous donne les énergies de la semaine. Et puis, tous les samedis en miroir, je crée ici, donc c'est à l'extérieur des cartes, je crée finalement ici, on va dire, un pont entre énergie et matérialisation pour que vous puissiez comprendre en fait, finalement, comment mettre en place une ressource énergétique au travers ici du plan physique. Et pour ça, on utilise ce qui s'est produit en fait dans la semaine, quel finalement thème ici se dégage et qu'est-ce qu'il nous fallait peut-être ici comprendre, entendre et ajuster par rapport au chemin qui est le nôtre. Voilà, évidemment avant de commencer, pour soutenir notre travail, pensez, voilà, si tout cela vous parle, à mettre un j'aime. Ça nous permet ici d'être diffusé à l'extérieur, ainsi que les commentaires et les partages. Donc sentez-vous libre de vous exprimer, c'est avec beaucoup de joie que je vous lis et que je vous réponds. Ok, donc gardien guérisseur. C'est une famille que j'aime bien. Vous avez une belle sensibilité en fait, et ça ressort avec les pièces que j'ai. Une belle sensibilité, une belle solidité. Vous avez la solidité des gardiens, la sensibilité des guérisseurs. Donc finalement, c'est comme un peu les guérisseurs enseignants d'ailleurs, hein. Il y a vraiment ici l'équilibre des polarités qui est important à l'intérieur de vous, pour justement vous sentir pleinement stable en fait dans votre point d'équilibre. Et donc parfois ça tire à gauche, parfois ça tire à droite, parfois ça tire dans le sens j'ai envie que les choses soient faites d'une certaine façon, et en même temps je suis extrêmement sensible à l'harmonie en fait dans mon environnement. Ça vous caractérise pas mal. Donc la labradorite dorée ici pour ce mois-ci. Les petites pièces, j'ai Enjoy Life, profiter de la vie, et j'ai l'étoile de mer. Et l'animal totem qui s'est présenté, c'est le chat. Pardon pour le bruit, s'il y a un petit peu de bruit extérieur. En fait, il fait tellement chaud que je suis obligée de garder toutes mes fenêtres ouvertes. Quand je dis toutes, c'est l'ensemble de l'appartement. Donc, de fait, ça peut faire un peu de bruit. Mais voilà, entre guidance et chaleur, je dois trouver le point du milieu. Donc, la labradorite, c'est l'affirmation et la confiance en soi. C'est pour ça que je disais, il y a quelque chose qui est de l'ordre ici de la sensibilité, ici avec ces petites pièces, et en même temps de quelque chose qu'il faut affirmer. Donc, il y a un côté yang ici à activer, et en même temps prendre soin de ses émotions. Sur la labradorite dorée, c'est se sentir plus à l'aise, dans la sphère sociale notamment. Donc, plus à l'aise peut-être avec la manière dont on perçoit les choses,
avec ce que l'on se sent en capacité ici d'exprimer, se sentir plus fort en un sens, de peut-être affirmer des choix, des opinions, des ressentis, peut-être faire moins plaisir aux autres et plus prendre soin de votre émotionnel. La labradorite, c'est une pierre de protection aussi. Donc ici, elle va vous aider, mais dans une couleur, vous voyez, elle est très cristalline en fait. Donc on n'est pas sur une labradorite classique. Donc c'est beaucoup plus ici, on va dire, la fréquence est différente déjà, mais c'est pas tant sur de la pollution que sur peut-être des choses néfastes que l'on vous projette ici, des situations qui vous coûtent. Peut-être la manière dont on vous influence, dont vous pourriez ici vous couper, c'est-à-dire la vie des autres n'est pas la vôtre, et même si elle vous concerne, parce que peut-être c'est au sein de la famille par exemple, les choix que les autres font, c'est pas qu'ils n'ont pas à vous impacter, c'est que ce sont les leurs en fait, et donc on n'a pas la main finalement sur ce que font les autres. Par contre, on a la main sur ce que l'on fait soi, donc on doit s'autoriser à dire lorsque peut-être ça nous blesse, que ça nous coûte, et en même temps on doit lâcher prise, c'est-à-dire que on ne peut pas imposer aux autres notre façon de voir et de percevoir la vie, donc elle est la nôtre, et finalement voilà, entre ce que je ressens vraiment, ce que je m'impose, peut-être ce que j'impose aux autres, il y a quelque chose ici qui est de l'ordre à réfléchir. Et en fait, avec cette pierre, on vous dit quand même que votre vibration durant ce cycle, elle peut s'élever. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un chemin d'ouverture. Ça s'ouvre avec le solstice. J'ai eu le cas, parce que je termine la nouvelle lune avec vous, et donc j'ai bien vu sur les 3 autres guidances que j'ai faites juste avant vous, puisque ça représente des familles impactées tout comme vous sur cette phase lunaire, chacun dans leur style, en fait, il y a une ouverture. Donc, évidemment, c'est en fonction de son énergie. C'est très lié avec la période, à la conjonction finalement entre la nouvelle lune et le solstice, l'entrée dans les énergies de l'été, qui sont des énergies de feu, de libération, de matérialisation, puissance des émotions, appel du cœur, besoin d'être soi aussi, hein, clairement. Et donc ici, je le retrouve dans une forme d'ouverture, mais très différent puisque c'est dans votre énergie. On est plutôt dans l'ouverture, alors en partie à soi, c'est-à-dire c'est s'autoriser ici à être soi, s'autoriser à ressentir ce que l'on ressent, mais s'autoriser aussi à plus de flexibilité. Et pour ça, vous avez la possibilité de monter en vibration. Donc peut-être de vous élever par rapport à la manière dont vous avez de percevoir finalement les situations de vie, d'élever un peu votre regard, de changer de perspective et de trouver peut-être plus de sources ici de joie. La labradorite, elle me laisse à penser aussi que peut-être dans vos liens, par rapport à l'extérieur et la combinaison, il y a peut-être des gens finalement qui sont plus pour vous aussi. C'est-à-dire que il ne s'agit pas d'essayer de les changer, il ne s'agit pas d'essayer de les amener dans votre point de vue, il s'agit juste ici de personnes qui peut-être n'ont plus la place dans votre environnement social, ou en tout cas ça ne sert à rien d'aller s'en préoccuper. Préoccupez-vous plutôt des gens qui vous ressemblent, qui sont dans vos vibrations, qui sont dans votre état d'esprit. Allez chercher les gens qui vous apportent de la joie, de la douceur, de la bienveillance, qui vous aident à lâcher prise aussi peut-être sur ce qui vous coûte. Avec l'étoile de mer, il y a quelque chose qui doit être laissé aller, emporté. Laissez-vous bercer aussi par le ressac peut-être. Soyez plus doux, plus douce avec vous-même et autorisez-vous à vous connecter avec des gens qui vous le rendent en fait et qui sont doux aussi et apaisants en fait par rapport à vous. Ils vont vous permettre de voir la vie autrement et ils vont vous montrer des facettes qui sont peut-être différentes que ce que vous percevez ces derniers temps. Le chat, il amène il soutient la patience. Il soutient également autre chose qui est assez intéressant, c'est, je ne sais pas comment je vais vous dire ça, dans le côté patience, c'est l'art du timing pour agir. C'est-à-dire que le chat, vous voyez comment il fait dans son comportement naturel, c'est pas du tout comme le chien, il a beau être domestiqué, en fait, il est là quand il a décidé, en fait. Et il vient pour se faire cajoler, coucouner. Reste du temps, il est indépendant,
Voilà. Mais quand il crée un point de connexion ici avec nous, c'est parce qu'il a un besoin. Et souvent, c'est un besoin, alors soit un besoin primaire, j'ai besoin de sortir, j'ai besoin de manger, etc. Soit c'est vraiment, voilà, il choisit son moment pour venir se mettre près de nous et donc se faire comme ça cajoler. Donc forcément, je crois que le chat aussi vous indique ici d'être dans plus de douceur et d'aller vers celles et ceux qui vous cajolent et de trouver un meilleur équilibre entre finalement l'indépendance dont vous avez besoin et les choix ici dans vos relations sociales. Autorisez-vous aussi à plus de flexibilité, puisque le chat symbolise aussi la souplesse. Donc plus de flexibilité, peut-être dans la manière dont vous percevez ici les règles. Dans l'énergie du gardien, ici, guérisseur, je sais à quel point les règles sont importantes pour en côtoyer. Mais ok, d'accord, c'est important et en même temps, si ça nous blesse, si ça nous coûte et si ça ne fonctionne pas, eh bien, il y a quelque chose à changer. Soit la règle ici n'est pas juste, soit je m'accroche à la règle. Alors, je me pose la question de savoir pourquoi je m'accroche à cette règle et pourquoi je ne saurais pas réinventer une nouvelle façon ici de créer l'harmonie, peut-être à l'intérieur de mon foyer. Tout ce qui est immuable en général est assez contradictoire en fait avec le sens de la vie. Donc prenez l'information et utilisez-la, voilà, dans votre intériorité. Ok, on va prendre l'oracle de la lumière blanche ici, donc des fréquences assez hautes quand même. Peut-être que d'ailleurs cette guidance ne parlera pas à tout le monde. Comme on est en passage entre nouvelle lune et solstice, il y en a qui sont prêts en fait à faire un bond. Donc jusqu'à présent, voilà, je vois bien que les messages sont un petit peu au-dessus peut-être par rapport à certains parcours. Donc laissez passer un cycle si c'est le cas. Et sinon, de toute façon, il y a toujours des informations. Donc collectez ce qui est pour vous. Ok, on a la carte 42, Garuda Suparna. Je vous montre. Bon, il y a le rayonnement ici quand même. Hein. Il y a le soleil qui illumine ici cette énergie qui illumine son... Elle n'est pas sur le troisième œil, elle n'est pas sur le coronal, c'est autour de la tête. Donc c'est comme s'il y a une auréole en fait ici de disponible, quelque chose qui va s'amplifier au niveau de la tête. Libération du mental, j'entends, donc il y a quelque chose à libérer ici au niveau du mental, une façon différente de percevoir les choses, un sens peut-être ici de l'observation qui s'aiguise, ça peut être vraiment dirigé vers vous-même, peut-être avez-vous toujours les mêmes comportements, les mêmes habitudes, et donc vous obtenez toujours les mêmes résultats de fait. Donc si ces résultats ne vous conviennent pas, alors là vous avez l'opportunité de percevoir peut-être la nouvelle direction ici à prendre. Cette énergie, elle est quand même assez solide, avec son œil perçant, donc elle sait aussi se projeter. On est dans la même symbolique que le chat dans le côté indépendance, puisque c'est un oiseau, donc il y a le côté aussi savoir s'envoler, savoir s'échapper peut-être de certaines situations, non pas parce que l'on fuit, mais parce que l'on s'élève en fait ici au-dessus. Donc on crée peut-être un point de rupture avec des choses qui traînent depuis un certain temps, des boucles assez répétitives et on reprend de l'air, clairement. On reprend de l'air, on reprend du plaisir aussi à vivre. Ça fait du bien, j'entends, ça fait du bien. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit en plus avec le message ? Alors, on vous dit d'entretenir votre confiance en vous. Vous avez le pouvoir intérieur d'affronter avec sagesse et efficacité n'importe quelle situation. Voilà. Vous avez ce qu'il faut en fait à l'intérieur de vous pour créer les changements. Hein. Ne laissez personne profiter de votre gentillesse naturelle. Je vous l'ai dit, vous êtes doux et bienveillant. Peut-être que vous n'êtes pas toujours entouré de personnes douces et bienveillantes. Peut-être qu'il faut vous rapprocher d'autres personnes. Identifiez l'action qui vous semble la plus adaptée et lancez-vous avec détermination. Ne laissez pas la négativité avoir emprise sur votre vie. Une énergie et des résultats positifs vous attendent. Bon. Ok. On est pas mal raccord quand même avec ce que je viens de vous expliquer. Donc voilà, soignez ici vos relations, soignez évidemment vos pensées, soignez votre énergie, ménagez-vous, regardez ce qui ne vous apporte pas ici du plaisir, ce que vous faites à contre-cœur aussi. Et ça peut être encore une fois dans un comportement. Vous avez peut-être l'habitude de faire toujours d'une certaine façon parce que je ne sais pas, vous voyez
La vie, ici avec ce prisme, c'est une bonne règle. Il y a quelque chose qui est de cet ordre-là. Vous pensez que certaines choses sont de bonnes règles et pourtant elles ne fonctionnent pas. C'est-à-dire qu'elles ne fonctionnent pas dans la manière dont vous attendez le résultat. Donc, a priori, cette règle est peut-être valable pour d'autres, mais peut-être pas pour vous. Donc, inventez vos propres règles. Soyez vous. Et on vous dit bien avec cette carte, vous êtes doux, vous êtes bienveillant, vous avez une très belle énergie, les guérisseurs, les gardiens guérisseurs, vraiment. Donc ne vous laissez pas abuser vis-à-vis de votre gentillesse, mais ça je dirais que finalement c'est de l'ordre de quelque chose qui doit se guérir, parce que personne n'abuse jamais de notre gentillesse, hein. On laisse les choses se dérouler. Donc vous avez un bon cœur, il y a quelque chose qui est très doux à l'intérieur de vous. Voilà, utilisez-le. Votre cœur, il n'est pas planté au milieu ici de votre corps pour rien. Il est là pour vous aider aussi à vous diriger. Donc dirigez-vous vers ce qui vous fait du bien, ce qui vous apporte du plaisir, du réconfort et de la douceur. Voilà, et bien c'est bien pour comprendre quelque chose quand même à l'intérieur de soi. Avec la connaissance de soi, on a encore l'oiseau. C'est mieux se comprendre hein, quand même. Hein. Révéler aussi sa nature à soi-même a priori. C'est-à-dire se révéler à soi. Et comprendre qu'on est capable d'être créateur de sa propre vie aussi. C'est-à-dire que même si tout le monde a toujours fait d'une certaine façon, vous avez la possibilité ici de trouver des nouvelles façons qui vous ressemblent. Et parce que c'est chercher dans les profondeurs de ce que vous êtes de plus grand, ça fonctionne. Hop là. On vous appelle à l'équilibre. Avec la tempérance, c'est l'équilibre, c'est le lien aussi. Donc, elle est tombée un peu sur le côté. Hein. Donc, voilà, vigilance avec les relations ici, quand même, que vous nouez. Il y a celles qui vous apportent justement un côté... probablement, elle vous projette aussi. Hein. Il y a des gens qui vous projettent des choses, aussi bien pour vous aider à guérir, mieux vous comprendre, peut-être vous pousser vers votre originalité. Mais il y en a d'autres qui vous pompent hein, quand même, hein, peut-être un peu d'énergie. Peut-être que vous vous pompez aussi vous-même votre propre énergie, hein, justement en étant à contre-courant de ce que vous êtes. Mais on vous parle bien de transformation à la fin de cycle, hein, donc ça vient à vous. N'épuisez pas votre énergie pour rien en fait. Ce qui ne marche pas, ne marche pas. Il faut changer de solution ici à mettre en œuvre. Guérison disponible durant ce cycle, elle est là. Fleur de lune. Donc il y a la chouette blanche, la carte 26. Carte 26, c'est ma carte de guérison par excellence. On a encore la découverte de soi. Demander de l'aide, demander de la douceur, c'est ça, c'est l'enveloppement de la lune aussi. Ce sont les coups de projecteur, les choses qui s'illuminent, les compréhensions qui viennent à nous. Le 26, c'est le double 13, donc c'est la double transformation. C'est mieux comprendre certaines choses. Avec, rien n'est jamais ni blanc ni noir hein, ici, donc il y a quelque chose qu'il faut regarder différemment. On va regarder si on a une indication. Donc, on va prendre une carte bleue ici pour le côté apprentissage du cycle, l'expérience. Qu'est-ce qu'il faut ici travailler pour pouvoir en tirer l'essence. Et le conseil ici, le message, le soutien à cette transformation avec l'autre paquet de cartes. La résistance. J'étais en train de vous le dire. Hein, et on parle bien de la reliance. Si ça résiste, c'est que c'est pas bon, en fait. L'évolution. Vous êtes soutenu quand même beaucoup. Attention à votre santé, puis ça pourrait jouer dessus quand même, à force d'être à contre-courant. On vous parle bien ici de ce contre-courant et il faut vous poser la question de savoir ce qui résiste. Le pourquoi ça résiste, c'est pas parce que les autres n'écoutent pas, n'entendent pas, c'est parce qu'il y a quelque chose à adapter et ça passe par soi. Donc ici, on vous dit bien d'arrêter peut-être de vous faire mal intérieurement avec la santé. Hein. Soyez ici voilà, dans une nouvelle direction. Avec la carte de l'évolution, il y a un passage. C'est se tourner vers d'autres possibilités.
parce que ce qui résiste, en fait, globalement, ça crée plus de vent contraire et de tempête qu'autre chose. Donc, vraiment, travailler le sens de l'expérience par rapport à ce qui résiste durant ce cycle sera vraiment la clé de guérison qui peut vous amener la fameuse transformation ici qui est quand même indiquée en dos de deck. Ok. Allez, dans les domaines, dans l'émotionnel, qu'est-ce que l'on a? Cultiver sa propre prospérité. Encore les plaisirs dans la vie physique. Profiter de la vie, des bienfaits de la vie et réparer les ponts dans les relations sociales. De guérir en tout cas. Et on a renouvelé sa vie de deck. Sa manière de vivre, j'entends. L'énergie de la maison sur le côté social, ça peut être chez vous. Qu'est-ce qu'on a sur ces ponts à l'été? Super. Bon, je pense que l'été pour vous va être assez important parce que là, en fait, on vous dit bien qu'il y a du changement qui arrive durant cette saison. Parce qu'avec la carte de l'été, ça va au-delà, en fait, ici, de juste ce cycle-là. Et ce sont des choses qui sont assez inconnues pour l'instant, voire pas totalement disponibles, mais il y a une prise de conscience en fait ici durant ce cycle qui va vous permettre de réorienter les choses et donc de faire des nouveaux compromis dans le sens de la vie, ce que j'entends, donc c'est dans le sens de la vie, c'est dans le sens de percevoir la vie. Ça peut être, dans un premier temps, en vous interrogeant vous-même de ce qui est important, le pourquoi c'est important, pourquoi vous résistez peut-être autant, pourquoi vous tenez tant à faire certaines choses. Et vous allez évoluer par rapport à ça. Il y a un changement ici de posture que je perçois. Je me débarrasse en fait ici de ce qui m'encombre. C'est-à-dire que je pointe finalement du doigt ce qui ne fonctionne pas. Ce qui est de l'ordre ici de ce que je pousse peut-être à établir ou que je me laisse influencer ici à créer, qui en fait ne me correspond pas, puisqu'en fait ici ce que je vois c'est que ça ne vous correspond pas en plus dans le côté intérieur. Donc d'où viennent finalement ces habitudes et ces pratiques, ce que vous essayez envers et contre tout de créer. Creusez en fait à l'intérieur de vous, comprenez peut-être où se trouvent les solutions ici avec la reliance. Peut-être que pour certains vous avez besoin de vous faire ici aider un petit peu plus en avant. Ça peut être des choses qui sont de l'ordre de guérison ici à aller chercher pour être en capacité de justement relâcher ce que vous retenez. Mais voilà, aujourd'hui ça vous encombre et il faut pousser tout ça. Et ça va soulager l'ensemble en fait en réalité, puisque c'est votre changement de posture ici qui, notamment dans la partie sociale, répare les ponts en fait. Et notamment sur les énergies de la maison. Ici on a les énergies de la maison à l'été. Donc il y a des choses qui vont se réajuster quasiment mécaniquement parce que vous allez faire cet effort d'observation. Et l'observation, finalement, vous le faites sous deux angles. C'est-à-dire que ici, vous essayez de cultiver toujours le calme, la douceur. Il y a un côté, je cherche en tout cas à le faire. Et en fait, ce que vous récoltez, ce sont des orages. Alors, ça crée évidemment de l'incompréhension. Vous donnez, en tout cas, vous avez le sentiment de donner le meilleur de vous-même. Vous avez le sentiment d'essayer de faire les choses comme il faut. Et pourtant, ça vous rapporte des orages. Donc, c'est assez dissonant. En tout cas, c'est dissonant entre ce que vous imaginez mettre en œuvre, aussi bien à partir de votre émotionnel, mettre en œuvre concrètement dans la matière, mais il y a, je crois, en tout cas un sentiment à l'intérieur de vous que ce que vous ressentez, la manière dont vous l'exprimez, colle. Et en fait, moi, de ce que je vois, c'est non. C'est-à-dire que, en fait, non. Il y a une partie de vous qui essaye en fait de faire rentrer des carrés dans des ronds. En fait, ça ne vous ressemble pas. La façon dont vous faites les choses ne vous ressemble pas non plus. Et ça vous fait souffrir en fait dans le physique parce que ça vous bloque en fait ici le fait de pouvoir profiter de certaines choses. Et à chaque fois, vous avez le sentiment que c'est catastrophe et ça vous fait souffrir forcément.
Donc, il y a une incohérence, en fait, ici, entre, finalement, ce que je suis, peut-être plus profond que ce que je me suis imaginé être, ou des solutions qui sont différentes de ce que je crois devoir mettre en œuvre, la manière dont je mets les choses en œuvre. Et donc, tant que ça ne s'équilibre pas, ça ne se règle pas, et pour ça, il faut chercher plus profondément à l'intérieur de soi, alors effectivement, il y a quelque chose qui se casse, en fait, dans le foyer. En tout cas, ça ne se met pas en place comme vous le désirez. Et ça vous crée de la souffrance. Donc, ce qu'on vous dit bien ici, c'est d'analyser, c'est d'observer. Alors, c'est pas par rapport, effectivement, aux autres familles d'âmes. On est moins dans le concret ici avec vous, de façon assez surprenante. Mais en fait, en même temps, on est très aligné dans les énergies du cancer, parce qu'en fait, ça peut créer vraiment de l'extrême sensibilité. Donc, essayez vraiment ici de vous poser la question, osez déjà, ne serait-ce que vis-à-vis de vous-même, reconnaître ce qui vous blesse, ce qui vous coûte. Et osez regarder les choses sous un autre angle, parce que c'est là où ça résiste que doit s'opérer un changement. Et le changement, en fait, c'est vous qui l'opérez. En allant chercher une nouvelle ressource à l'intérieur de vous. Pour inverser là tout ce qui fonctionne un peu en crabe finalement. Bon, ok. On va prendre un conseil ici sur la partie émotionnelle. Hop là, elle est là. On a le 10 de denier. Comme deux mains ouvertes qui ont tout donné, comme une pluie d'or tombée du ciel, comme un nouveau-né qui dort après la tétée, l'achèvement se présente à toi. Ruine ou abondance, peu importe, ce qui compte, c'est la prochaine fête, le prochain sourire et la prochaine étincelle. Ouais, on vous dit bien ici que quelque chose s'arrête. Il va falloir accueillir, il va falloir surtout aller le chercher. Et c'est quelque chose qui marque un point de rupture quand même. Alors, ruine ou abondance, tout est question de point de vue. En fait, ce que vous pouvez aller chercher, c'est quelque chose qui est très abondant, mais comme c'est une nouvelle façon de faire, vous pouvez tout à fait le percevoir comme quelque chose qui se ruine, puisqu'avec la fatalité, c'est la manière dont vous pourrez ressentir les choses. Mais là, on vous dit bien que c'est l'achèvement et il ne tient finalement qu'à vous d'en faire un succès. C'est la fin d'une étape, en tout cas, ça c'est certain. Ici, on a la force. On a la force qui nous dit justement de faire preuve de courage dans l'instant présent, donc d'être dans l'affirmation de soi, de la part qui n'a jamais peur aussi de se réinventer. Donc là, aller chercher quand même l'énergie du gardien qui est vraiment dedans. Donc on dit, les bêtes fauves se couchent à mes pieds, leur ronronnement, on avait le chat, fait taire la foule assoiffée de sang et je caresse leur pelage. Je suis le courage de l'instant présent, l'inspiration qui vainc toutes les cruautés, la tendresse infinie des profondeurs. Je suis la part de toi qui n'a jamais peur. Vous allez le faire. Hein. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous. Allez chercher l'inspiration là où elle est. Il y a de l'entourage hein, avec ce que j'ai vu là. Il y a des gens qui sont disponibles pour vous. Hop là. Et on a le 2 de bâton. Eh bien, écoutez, magnifique. Parce que le 2 de bâton, c'est ce qui est en train de se préparer. C'est assez silencieux en réalité, mais c'est ce qui va vous emmener ici à la concrétisation. Donc comme je vous le disais, je ne crois pas que vous allez pouvoir réparer l'ensemble ici sur ce cycle. C'est ça en fait que vous allez travailler. Et mécaniquement, ça engage quelque chose de nouveau par rapport aux énergies, notamment de la maison. En tout cas, ce qui a trait au foyer. Donc après, ça peut être aussi vos liens de cœur, vos amitiés, etc. que vous considérez vraiment ici comme votre famille. Quelque chose se prépare, une transformation silencieuse et puissante qui pousse de l'intérieur. Je suis encore dans la candeur de l'enfant, protégée par des limites rassurantes, mais je sens déjà venir l'indépendance. Mes rêves et mes désirs s'envolent vers un destin futur. Superbe. Elle est belle, votre guidance. Mais elle nécessite effectivement une prise de conscience. Hein. Qu'est-ce qui m'encombre? Il y a du nettoyage. Et c'est vrai que c'est assez différent des autres, parce que finalement, je vois bien que par rapport aux énergies, notamment bon, les passeurs, les communicants, alors les communicants étaient dans des boucles assez répétitives. Les passeurs, comme d'habitude, c'est un peu comme les gardiens, c'est beaucoup plus en avant. Et vous, il y a vraiment le point d'équilibre en fait ici à trouver. Très intéressant.
Allez, on va aller prendre ici, voilà, on vous dit bien de maintenir le cap, le temps de la guérison est en cours. On va aller prendre une carte de synthèse, une carte de conclusion par rapport à votre cycle. Elle est un petit peu plus courte que les autres parce que je trouve qu'elle est quand même assez claire. Mais voilà, n'hésitez pas évidemment à poser vos questions en commentaire. Je n'ai pas l'habitude de faire durer les guidances pour le plaisir. C'est bien d'aller à l'essentiel. Et en plus, vous aurez l'occasion de la réécouter plus d'une fois. Et ça, c'est plutôt pas mal pour vous aider à mieux comprendre ce qui se passe en vous. Allez, une carte ici de conclusion. Hop. Où est-elle? Ah bah non, ça fait trop. Elle est là. Hop. Les conclusions sont à portée de main et on vous parle d'éclipse de pleine lune. Alors, assez surprenant, en fait, avec cette carte, c'est quelque chose qui peut être assez surprenant. Vous ne l'avez probablement pas vu. Ou en tout cas, vous n'avez peut-être pas vu l'aide, la ressource, la compréhension, mais avec l'éclipse, c'est de l'ordre ici de quelque chose qui va vous surprendre. Peut-être que ce sont ces messages, hein, c'est possible. C'est-à-dire que là, vous allez peut-être prendre conscience de quelque chose. Et donc, c'est à portée de main, ce qui signifie que ce n'est pas immédiat, qu'il y a des étapes entre les deux. Et peut-être que ça va vous porter tout votre été. N'hésitez pas ici à donc écouter évidemment les énergies de l'été, parce que c'est quand même très lié avec ces fameuses 3 étapes que j'ai décrites. Et ça va vous permettre justement aussi d'accepter peut-être que les choses doivent se dérouler dans un certain ordre. Et pourquoi pas faire un choix, voilà, sur énergie féminine ou masculine, voire les deux, puisque comme vous devez être dans un point d'équilibre, voyez si c'est plutôt le cœur qui tire plus ou si c'est votre besoin de toujours enclencher une même action. Et donc selon si c'est vraiment votre émotionnel fort chahuté, faites un choix sur les féminines. Et si effectivement c'est plutôt le fait de toujours essayer de faire quelque chose et de ne pas obtenir le résultat escompté, faites une écoute sur les énergies masculines. Voilà les gardiens guérisseurs. Eh bien écoutez, j'espère que tout cela vous aura parlé, va vous permettre de travailler durant ce cycle. J'aurai le plaisir de vous retrouver mi-juillet pour votre prochaine guidance mensuelle. D'ici là, évidemment, pour d'autres vidéos. Et puis, eh bien écoutez, il ne me reste ici qu'à vous embrasser, vous souhaiter un très joli mois lunaire. Je vous envoie tout mon amour et je vous dis à très vite. Bye bye.